du coup, moi, ça a fait une explosion dans mon cerveau en me disant, mais oui, c'est pas qu'un divertissement, c'est un média d'expression. Bonjour à tous et bienvenue sur HRP, un podcast fait pour les GNistes et par des GNistes. Dans ce 24e épisode, on va parler de ce personnage qu'on a déjà joué tellement de fois qu'on ne nous voit plus que dans celui-là, de cette mise en scène tellement soignée qu'elle a transformé notre jeu, de cette petite montée de stress que l'on ressent avant de prendre la parole quand on sait que tout le monde nous écoute. On va parler de rôle, de costume et de performance. Bref, on va parler de théâtre. Oui, de théâtre, mais aussi de GN. Rassurez-vous, vous ne vous êtes pas trompé de podcast. En effet, dans cet épisode, on a la chance de recevoir des gens qui partagent les deux casquettes, celle de GNiste et celle d'acteur de théâtre. Et tous ceux qui auront un jour eu besoin d'expliquer ce que c'est le GN à leur collègue Maryse à la machine à café un lundi matin comprendront pourquoi on voulait en parler. Le théâtre et le GN, sur le papier, ça se ressemble pas mal. Alors c'est ça qu'on va essayer d'explorer dans cet épisode. Pourquoi ces deux activités se rapprochent tout en étant aussi différentes ? Qu'est-ce que l'une a à apprendre de l'autre ? Est-ce que le théâtre peut faire de nous de bons GNistes ? Toutes ces questions qui me fascinent, qui nous fascinent, et auxquelles on va tenter d'apporter un début de réponse aujourd'hui, à l'aide de nos invités bien plus calés que nous sur le sujet. On va y parler de leur expérience, de ce que chacune de ces pratiques leur apporte, ou de leur rapport aux archétypes. Ensuite, on cherchera à comprendre le lien entre les deux pratiques, avant de parler plus en détail de l'impact d'être acteur de théâtre sur notre expérience de GN. Pour ce faire, je suis bien sûr accompagnée de mon super co-animateur, Léonard. Salut Léonard. Salut. Bon, ton expérience en théâtre à toi c'est ça, vous aurez compris, c'est pas un épisode où nous, on va avoir beaucoup de choses à apporter. Même Moi, si je suis juste là pour mes heures d'intermittent. C'est ça. Mais heureusement, nous recevons aussi 3 incroyables invités, eux bien plus calés que nous sur le sujet, comme je l'ai dit. Le premier fait du GN depuis 2005, il a été orga de plusieurs jeux et participe toujours aujourd'hui à l'organisation du Zinc. Il aime la mise en scène, l'ambiance et les petits jeux romanesques ou expérimentaux. Il est aussi passionné de musique électro et a la capacité exceptionnelle de faire un très bon tueur en série en arrière-plan des photos de soirée. Immersion garantie. Il s'agit de Max. Bonjour Max. Bonjour. Du coup, toi, quand est-ce que tu as commencé le théâtre ? Alors le théâtre, j'ai commencé il y a 6 ans. Okay. J'ai commencé dans une petite troupe, Les Habités à Vichy. Je leur fais un gros big up et un gros bisou. Voilà, puis j'ai ensuite, maintenant que je suis à Lyon, j'ai fait une année de cours chez les Écorsais. Maintenant, je suis dans une petite troupe, Les Poneys Tambours. Ok. Et du coup, tu es professionnel ou amateur ? Amateur. Trop bien. Notre deuxième invité fait du GN depuis 13 ans. Il est directeur artistique de l'UDIC, une structure qui produit des GN, des murders et des spectacles hybrides entre le théâtre et le GN. Et notamment, il est l'un des organisateurs de Gang of New York. C'est un GNiste passionné par ce média, qui aime se poser des questions sur ce qui le compose et ce qui le procure. Il aime le jeu de plateau, particulièrement les gros jeux de plateau, le jeu vidéo, le cinéma, la pop culture. Bref, jusque-là, on n'est pas perdu. Son premier personnage de GN était un capitaine pirate, ce qui est un comble pour quelqu'un qui a tellement le mal de mer qu'il ne peut pas jouer à Sea of Thieves. Nous accueillons donc Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour. Du coup, toi, depuis combien de temps est-ce que tu fais du théâtre ? Alors, depuis combien de temps je fais du théâtre ? J'ai commencé, j'avais 6 ans à faire des sketchs en colonie de vacances et j'en ai fait en amateur jusqu'à mes 21 ans et en gros, ça fait depuis une quinzaine d'années que je suis professionnel. Ok, trop bien. Et enfin, notre troisième invité fait du GN depuis une dizaine d'années. C'est un joueur curieux, taquin, qui aime surprendre et se laisser surprendre. Il aime l'écriture, la baignade, les bouffes entre amis, le clown, les jeux, l'impro, la baignade, oui, il l'a bien dit 2 fois, l'escrime artistique et bien sûr ses enfants. C'est un peu le Sean Bean du GN puisqu'il lui est arrivé plusieurs fois de mourir dès le samedi après-midi. Il s'agit de Gaël. Bonjour Gaël. Bonjour, je prends cette magnifique définition. Merci. Et du coup, toi, depuis combien de temps est-ce que tu fais du théâtre ? Théâtre, j'ai commencé, j'avais 16 ans pour guérir ma timidité. Okay. Voilà, donc j'ai 46 ans, donc ça fait 30 ans que je fais du théâtre. Pas mal. Et je suis professionnel depuis une quinzaine d'années, ouais. Ok. Et je pense qu'on va pouvoir se lancer, mais avant, je suis persuadée que Léonard a un édito tout à fait prêt sur le sujet, puisqu'il a forcément plein de choses à dire sur le sujet du théâtre.
Alors, c'est 8 normalement. Oh, j'ai pas le temps. Désolé, J'ai Léonard. pas ton temps. Tu vois mon niveau. J'ai fait les 3 coups, c'est bon là. Oui, mais il y en a 8 avant. Voilà. Mais après, j'ai mal à la main, moi. J'ai pas le bâton. Je savais même pas qu'il y en avait 8 avant. Ah, merci. C'est Ah, passé. ah. Ah bah, écoute. Donc je suppose que c'est moi qui fais le narrateur. Oui, oui, concentre-toi, Ok. s'il te plaît. Léonard, seul devant son ordinateur, une canette de boisson énergisante à la main, lève les yeux au ciel devant la page vide de son Google Doc. Il soupire. Ô rage, ô désespoir, ô édito ennemi. N'ai-je donc tant vécu que pour ne pas avoir d'inspi? Et ne suis-je blanchi dans l'écriture de mes billets que pour avoir un jour fait rire tant de lauriers? Mon bras, qu'avec respect tout Internet admire, mon bras qui tant de fois a sauvé ce podcast par le rire, tant de fois a ferni des épisodes par mes écrits, trahit donc mon inspi et pousse à aller voir les haïs. S'il te plaît, Clémentine, concentre-toi. Finit la canette et la jette derrière lui. Casse les couilles, c'est quoi cet épisode de zinzin? J'ai quoi à dire dessus à part que je ne sais rien. Mon expérience de théâtre remonte quand j'étais en 3e B, option qu'on avait pris pour aller à la cantine manger en priorité. Ah, classique. Je me souviens de notre professeur qui s'exclama à la vision de nos interprétations 20 ans de carrière, où j'ai amené des classes jouer et performer, gagner au Festival d'Avignon. Je n'ai jamais vu une telle bande de cons. Mais je ne suis pas là pour parler de ma scolarité, revenons à ce maudit sujet. Car on vous voit, les gens qui font du théâtre, à l'aise dans vos rôles, performer comme jamais, plein de charisme, attirer l'attention des joueurs, vous les mettre dans la poche après un monologue poignant. On vous voit nous malmener avec vos tirades, à avoir le dernier mot en nous prenant pour des nigauds, à tel point qu'on règle souvent ce problème en vous mettant le dernier coup de couteau. Bon, j'arrête un peu les bêtises, car cette vision est terriblement faussée par un mec qui doit peut-être travailler sur lui ou aller voir un psy, mais qui ne le fera pas et qui ira se réfugier derrière les Warhammer. Mais bon, je parle, mais j'ai assez margouliné pour que l'édito soit enfin terminé et enfin laisser la parole à nos super invités qui ont vraiment des choses intéressantes à raconter. Et donc, cher invité, c'est quoi la principale différence entre jouer un personnage au théâtre et incarner un rôle en GN? Ah bah pour moi, c'est le public. Il n'y a pas de public en GN. Ok. On est tout en même temps. On est acteur, on est public et on est, on va dire, écrivain, puisqu'on écrit l'histoire ensemble. Et il n'y a pas de besoin de plaire à un public, il n'y a pas besoin de performer pour un public. On est ensemble dans le même bateau. Et c'est ça, pour moi, la différence fondamentale. Et c'est pour ça que c'est tellement bon. Je suis d'accord, ça, c'est même pour moi presque la seule différence dans le sens où, avec toute la gamme de GN qui peut exister, quand on arrive vraiment sur des GN très expérimentaux, où on va avoir un jeu par scène, où finalement on peut presque avoir quelque chose qui s'en rapproche énormément, avec quasi 100% d'improvisation, c'est vrai que en fait, on va jouer pour soi et tout va changer là-dessus, sur la manière de se placer, etc. Enfin, ensemble, quoi. Après, on joue pour soi, mais en fait, juste, on est dans le jeu pur, quoi. Il n'y a pas besoin de performer. Enfin, Oui, je suis assez d'accord. Le jeu, moi, la grosse différence que je trouve dans le théâtre et effectivement le GN, c'est moi, je viens en tant que joueur, je viens m'amuser en fait. Et en théâtre, on s'amuse aussi, mais on vient pour le coup, effectivement, faire une représentation. On a un travail, alors que ce soit de l'impro ou que ce soit du théâtre, il y a un moment donné où il faut rendre quelque chose. il faut que le public soit diverti. Ouais. Et Ouais, là, c'est ça. c'est moi qui dois être diverti d'abord, enfin, il me semble. Ok. Et puis dans tous les codes, ça va changer. Par exemple, l'exemple bête du chuchotement, où on peut, quand on va être en GN, on peut chuchoter, vraiment chuchoter à l'autre et faire une scène intimiste comme ça. Si on chuchote sur scène, il faut qu'on chuchote fort, quoi. Ouais, carrément. Pour moi, on vient à un truc hyper essentiel dans le jeu. C'est juste, on joue pour jouer. Il y a pas de. Moi, ça me rappelle l'origine du théâtre. C'est dans l'Antiquité, c'était les fêtes de Bacchus. Bon, c'était un peu orgiaque, mais bon, on va pas revenir sur ce côté-là. Mais par contre, il y avait le public, il y avait quasiment pas de public. Les gens jouaient ensemble, regardaient tout, jouaient. Enfin voilà, quoi, tout le monde joue. C'est ça qui est incroyable. Et c'est pour moi la grosse différence. Il n'y a pas besoin de faire rire, il n'y a pas besoin de faire pleurer, il n'y a pas besoin de tout ça. Même si, peut-être qu'on y reviendra, mais sur la performance, c'est vrai et pas vrai, quand même. Oui. Oui, parce qu'en théâtre, en GN, il y a quand même le fait de faire rire et pleurer nos autres camarades de jeu, tu vois. Donc, Oui, mais ça fait partie du jeu. Ça, c'est comme le plaisir d'être ensemble quand on est autour d'un resto. On prend plaisir à faire rire les copains, par exemple. Enfin, moi, je l'associe vachement à ça. J'ai pas un côté. Il faut que je sois bon, en fait. Même si je sais qu'il y a des GNistes qui ont besoin d'être bons, etc. Moi,
quand je viens au GN, je viens pour m'amuser, pour vivre une vie que je n'aurais jamais l'habitude de vivre. Ouais. Alors qu'au théâtre, on va pouvoir peut-être plonger effectivement dans un personnage, on va pouvoir travailler longtemps autour de ça. On va même s'attacher à des persos. Mais pour autant, on a les coulisses, on sort. On est dans autre chose. Là, on va... j'ai un peu l'impression, même, je sais pas, jouer dans un jeu vidéo, quand je fais un monde ouvert, c'est un peu ce principe-là. C'est-à-dire que moi, je viens m'amuser, puis je viens expérimenter quelque chose une vie que j'aurais jamais fait ailleurs, quoi. Et il y a, là, en t'écoutant parler, moi, ça me fait penser à un autre truc, une autre différence encore. Alors, à part en théâtre d'impro, je me tourne vers mes co-casteurs, qui là, c'est peut-être... il me semble que c'est différent, mais en théâtre, il y a un récit qui est programmé. C'est-à-dire, il y a un début et il y a une fin. Ouais. Et quoi que fasse le public, sauf si c'est prévu évidemment, mais il va se passer ce qui va se passer. En GN, on commence à jouer et il y a l'incertitude de la fin. C'est-à-dire, on coécrit le spectacle ensemble à ce moment-là. Et c'est pour ça que le GN est encore plus intéressant que le théâtre. Bon, je suis pas d'accord avec ta dernière phrase, mais... Après, on pense qu'on coécrit ensemble, parce que souvent, des fois, dans les orgas, il y a un point A, il y a un début, il y a une fin, Ouais, il y a de la et qu'importe manipulation. le chemin qui est pris. C'est ça. Mais à la fin, tout se finit avec la fin qu'ils ont prévue. Oui, et en même temps, tu as quand même la sensation et même la certitude que tu vas faire une rencontre à un moment donné que tu n'aurais pas fait parce qu'il ne serait pas passé à ce moment-là. Et d'un seul coup, ça va quand même faire bouger des choses et des relationnels. Je prends un exemple, j'ai fait un GN il n'y a pas très longtemps, on a fait venir une personne à table, voilà, c'est tout, on dit, tiens, il y a une place, ça s'arrête là. Sauf que du coup, on a joué tout le week-end ensemble. Il n'y aurait pas eu de place à ce moment-là, on n'aurait peut-être pas eu de jeu ensemble. C'est des trucs tout bêtes, mais je trouve que c'est hyper chouette, le rapport qu'on peut avoir avec la vie aussi par rapport à ça. Chose qu'on peut potentiellement retrouver un peu en impro, mais même en impro, là aussi, on a des espèces de chemins aussi un peu dirigés à certains moments, quoi. Mais peut-être un peu, on va dire dans les schémas peut-être un peu classiques, j'ai envie de dire, que ce soit de schémas entre guillemets de GN quand on en parle ou d'impro. J'ai l'impression que c'est presque... limite un entre-deux sur ce guidage entre une pièce de théâtre conventionnel où on a vraiment de A à B et une impro où, pour le coup, sur une impro un peu libre, on a vraiment peut-être un thème au début, on a un mot, une phrase, ou c'est tout. Et où effectivement, en fait, le GN va peut-être se positionner entre les deux et va faire une belle part d'impro, puisqu'effectivement, les fils, on va en faire un peu ce qu'on veut, mais en ayant effectivement cette trame et ramener, selon les jeux, plus ou moins contraints, mais toujours avec des petits éléments jalons. Ouais. Carrément. Ok. Il y a encore pour moi un autre truc, c'est aussi... Vas-y, en les écoutant, ça me donne des idées. Mais il y a le côté aussi, au théâtre, le spectateur, il n'est pas vraiment immergé dans le... Il y a toujours la distance entre lui et la scène. Ouais. Là, il n'y a pas de distance entre les deux. Ce qui fait qu'en fait, en termes d'intensité, on est beaucoup plus embarqué en GN parce que le monde extérieur n'existe presque plus. Or, dans la salle, structurellement, la salle en elle-même, il y a les fauteuils, la scène. Nous, on est dans la fiction. Vous êtes dans le réel. Et donc, le GN casse complètement cette frontière-là. Et donc, l'immersion est beaucoup plus puissante en GN qu'en théâtre. Même si il y a une mode du théâtre immersif qui est en train d'exploser de plus en plus. Et cette frontière-là tend à se gommer. Enfin, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas, dans certains trucs, elle se gomme. Mais là, le GN, pour moi, ça, c'est incroyable. Sur le côté... Puis c'est un peu sensoriel aussi, dans le sens physiquement, et sensoriel, parce que quand tu as les spots dans la tronche, etc., tu n'es pas dans la même sensation que, effectivement, là où tu joues en GN, tu as peut-être une ambiance lumineuse, tu vas jouer sur la lumière, mais du coup, tu es dans une immersion, là où les spots dans la tronche, c'est plus, tu es là pour le public. Quoi. Dans le froid aussi, quand tu es en GN. Ouais, voilà, c'est ça, quand tu es dans le froid à 3h du mat. Sensoriel, tu as le froid, tu peux avoir le froid, tu peux avoir l'eau, si tu es trempé, tu peux jouer sur tous ces tableaux-là, là où tu les as pas Et tu as parlé de théâtre immersif, c'est quoi le théâtre immersif ? Le théâtre immersif, en gros, c'est un théâtre qui va essayer de mettre le spectateur ou la spectatrice avec les acteurs. Ça va être un espèce, comme si ils faisaient partie du décor, comme s'ils étaient dans la dramaturgie, etc.
Et ça existe de plus. Enfin, moi, en tout cas, j'en vois de plus en plus, peut-être parce que c'est mes liens avec le GN et tout, mais j'en repère de plus en plus. C'est devenu un truc un peu nouveau dans le théâtre. Et il y en a. En fait, au départ, tu casses ce que nous on appelle le 4e mur. Ouais, voilà. Déjà, le 4e mur, donc c'est en fait, tu as la fameuse boîte carrée. Et le 4e mur, c'est le mur que quand vous nous regardez au théâtre, ce 4e mur-là. Et casser, c'est déjà être en lien avec les gens, avec les spectateurs. Nous, avec Lucas, on fait aussi du spectacle de rue. Oui, parce beaucoup. qu'on est collègues. Il faut préciser aux auditeurs. On n'est pas amis. Non, on est collègues. On est collègues. Non, Collègues avant tout. vous n'êtes pas amis, hein. Vous insultez en dehors de du podcast. Donne pas. Ça. Donc il y a déjà cassé ce 4e mur. Effectivement, quand on fait du théâtre de la rue, il y a déjà beaucoup d'interactions. Nous, on fait des spectacles, on fait aussi monter des gens sur scène. Mais il y a maintenant un courant effectivement qui est encore plus loin, où on va par exemple costumer des spectateurs pour qu'ils soient vraiment à l'intérieur, où on va être dans une ambiance où on n'est plus du tout dans l'aspect théâtre, lieu, mais on va se retrouver par exemple, je sais pas, dans un garage. Donc quelque chose qui n'est pas très éloigné du GN. Moi, personnellement, j'ai pas encore vu des choses extraordinaires. C'est horrible. Je vais me faire taper par tout le monde. Moi non plus. Non, mais on va se faire taper par tous les collègues, là. T'as conscience de ça? C'est pas grave. Parce qu'en ayant fait du GN, pour moi, c'est deux médiums différents. Le GN, je trouve ça génial. Le théâtre, je trouve ça extraordinaire. Mais c'est deux manières différentes. C'est comme regarder, aller voir une pièce de théâtre, aller au cinéma, écouter un podcast. On est sur des schémas différents. Et ça ne veut pas dire que je ne prends pas du plaisir dans tous. Mais pour l'instant, le théâtre immersif, il a tellement à apprendre du GN. Et moi, ça m'est arrivé dernièrement d'être allé voir des collègues en théâtre immersif après être allé avoir fait un GN le week-end d'avant. C'était rude. C'était très rude. La douche froide. Ça a été extrêmement rude parce que la seule immersion à peu près qu'on a eue, c'était y a un des spectateurs qui était costumé et qui a mis le costume à un des comédiens. Voilà. Ah oui. C'était pas grand-chose. Ouais. Enfin voilà, il y a eu 2-3 trucs comme ça. Je vais me faire pourrir par tout le monde. C'est pas grave. Moi, je trouve ça intéressant parce que nous, de notre point de vue géniste, on serait là en mode immersif de quoi ça? Parce que c'est la remarque que Lucas a fait. C'est vrai qu'en GN, je peux être très bien spectateur d'une scène, être vraiment en costume et dire qu'est-ce qui est en train de se passer, regardons ce qui se passe, comme dire mais attendez, cela ne me convient pas, je vais aussi intervenir. Et donc il y a tout ce côté-là qui est vraiment incroyable. Mais nous, parce que c'est du GN, les gens qui ne connaissent pas le GN, peut-être que pour eux c'est vraiment en mode waouh, c'est incroyable en termes d'immersion. Moi, c'est vrai qu'on avait fait des escape games où on nous a dit c'est incroyablement immersif. On était en train de les regarder en mode on est bien d'accord que le monsieur là il a mis un masque de zombie pour faire croire qu'il est un zombie hein. Oui, je reconnais ce masque. Je reconnais ce masque mytho long là. C'est ça. Ouais. Bon, jouons la scène quand même. Non, c'est vrai qu'effectivement on change d'un peu de référentiel quand on commence à avoir quand on fait ce genre de... Et j'ai encore un tout dernier que j'ai pensé. Vas-y. Après, C'est j'arrête. qu'ils sont censés poser des questions à un moment donné. Oui, Non, en mais fait, on est là pour nous ça. ce qu'on voit, ça nous fait un épisode en 4 parties, on tient jusqu'à nous. Les gens, ils nous en veulent à mort, et nous, on s'en fout. Donc, tout va bien. Moi, sur l'expérience pour le coup de comédien, c'est quand on est en GN, notre objectif va changer par rapport à notre objectif de comédien en théâtre. Notre objectif de comédien en théâtre, c'est de jouer pour rendre le truc beau, impressionnant, émouvant, etc., etc. Alors qu'en GN, on joue pour faire jouer les autres. Et pour jouer soi. Oui, pour jouer soi, mais en fait, tu viens jouer avec un partenaire. Oui, mais t'as pas besoin de briller, t'as pas besoin de tout ça. T'as ça en impro quand même un peu. Tu vois ce que je veux dire? Faire jouer l'autre. Oui, tu fais. Oui, Pas tout à fait. Tu vois, là, je mettrais un bémol là-dessus. Ouais. Mais en tout cas, t'as pas cet objectif de... Quand t'es comédien en théâtre classique, je trouve que on te dirige en disant là il faut que tu sois là, il faut que tu prennes le focus, il faut que tu sois charismatique là à ce moment-là. Au contraire, tu as un objectif de jeu qui est pour le public, alors que quand tu es rôliste, tu as un objectif de jeu qui est différent, je trouve. Mais bon, voilà, ça c'est mon point de vue. Hein. Moi, je peux rajouter une petite expérience personnelle, parce que moi, je ne voulais pas faire de GN. Vraiment, je peux quand même le dire. Réfractaire. J'étais contre, probablement, mais vraiment contre. C'est-à-dire que j'ai connu le GN par le biais des copains de l'escrime artistique. Voilà, on faisait de l'escrime artistique. Et ils revenaient de temps en temps de week-end où ils parlaient tous ensemble et puis que je ne comprenais pas bien pourquoi. Un débrief de GN classique. Le truc horrible, voilà, qu'on connaît. Celui qu'on impose à ceux qui n'étaient pas là. Oui, ça. C'est correct. C'est une loi fondamentale. Voilà, c'est ça. Super. Exactement.
Et ils ont beaucoup insisté pour que je vienne. Et moi, en tant que comédien, je ne comprenais pas pourquoi je devais aller payer pour faire quelque chose qui était mon métier, en fait. Et pourquoi j'allais devoir payer quelque chose qui, d'habitude, moi, je suis payé pour faire ça. Donc j'ai mis très très longtemps avant de céder. Mais il a cédé. J'ai cédé, et heureusement que j'ai cédé. Mais vraiment, parce que du coup, j'ai vraiment vu que c'était très différent pour le coup. Et pour ça que je dis que c'est vraiment deux choses vraiment différentes. C'est que moi, quand je viens pour jouer, je viens pour m'amuser, je viens pour expérimenter faire des vivres que j'ai pas eu l'habitude de vivre, quoi. Quand tu justement fais un débrief et tu fais qu'est-ce que tu as fait ? Moi je me suis fait attaquer à minuit dans la neige et puis on a failli mourir. Voilà, c'est des trucs. Et puis là le général nazi m'a torturé et puis c'était super, j'adorais. Mais voilà, c'est vrai que pour moi c'est très différent. Ok. Est-ce que tu abordes un rôle de GN comme tu prépares un rôle au théâtre ? Non. C'est-à-dire déjà, moi, je suis très mauvais en préparation de rôle de GN, je crois. Je le fais toujours un peu à la dernière minute. Je fais partie de ces gens-là. Parce que je pense que oui, j'ai cet avantage d'avoir de la technique malgré tout. En théâtre, on a cette possibilité. Je t'ai entendu, Léonard, au début dans ton édito. Que j'ai mal compté mes coups. Ouais. Non, fustiger ça on s'en fout, les coups c'est pas grave, tu as le droit de pas savoir. Non, mais fustiger les comédiens qui s'en sortent bien, c'est vrai qu'on a cette possibilité là. Après, c'est pas pour autant que... moi, je reconnais pas forcément les comédiens sur les GN et je m'en fous, en fait. Ce qui m'intéresse, ce que j'ai en face, c'est j'ai des joueurs et c'est des copains avec qui je vais jouer, enfin des copains au sens général, les copains et copines auxquels je vais jouer. Moi, je prépare pas parce que j'ai jamais le temps, en fait. Donc, je le lis un peu à la dernière minute. Et après, au bout d'un moment, quand je suis la dernière semaine, je me dis, putain, il faut que j'ai quand même que je réfléchisse. Et là, oui, je vais peut-être réfléchir un peu à la psychologie du personnage, à comment est-ce que je vais être perçu. Ça, c'est important aussi. Parce que mine de rien, on joue aussi ça. Le costume fait aussi beaucoup. Moi, j'ai des gros problèmes de costume parce que je suis comédien et donc je n'ai pas de costume chez moi. Puisque c'est les compagnies qui ont les costumes et ils veulent pas nous prêter les costumes. C'est un peu bébête, mais effectivement, je fais pas partie de ces gens qui ont beaucoup de costumes. Et puis après, moi, je suis très dépendant aussi des gens avec qui je vais jouer. Moi, j'adore jouer en groupe. J'adore jouer avec des gens que je connais pas. Et je pense que ça joue beaucoup. En théâtre, on va réfléchir d'abord sur le texte, s'il y a du texte. On va réfléchir sur quelle corporalité on va avoir. On va avoir un metteur en scène qui va nous driver aussi. On va faire beaucoup d'échanges avant. Et on a du temps de répétition. En impro, on va peut-être revenir sur des qualités de jeu aussi qu'on a. Des corps ou des choses comme ça. Travailler sur le corps, travailler sur la voix, travailler sur, sur la répartie, des choses comme ça. Je sais pas comment on prépare un GN, moi, vraiment, en tant que personnage, je crois. Ouais. Alors moi, je sais que ça, c'est vraiment totalement différent. Donc moi, je fais vraiment pas du tout de théâtre classique. Mais là, vraiment, pour comparer avec un rôle d'impro, évidemment, il y a la différence d'avoir un bac, de devoir le préparer, etc. Et moi, je sais que avant un GN, j'ai besoin d'avoir mon rôle, de le connaître par cœur, quoi. De le connaître bien, de savoir pile comment est-ce qu'il va être, de bien comprendre, d'apprendre par cœur le trombi, d'être à fond. Et je sais que c'est beaucoup d'énergie pour moi aussi. Du coup, c'est pour ça que maintenant, j'ai tendance à vraiment, plus le temps passe, en ayant maintenant une place d'impro dans ma vie qui est toujours là et toujours grandissante, c'est que plus j'avance et plus je préfère des formats qui vont être petits, avec quasiment pas de bac, des ateliers de création même sur place et tout, ça je trouve ça très cool. Et parce que oui, la différence c'est qu'effectivement en impro, il y a pas de préparation, il y a zéro préparation, absolument zéro, bien sûr, puisque tu montes et puis c'est parti, quoi. Donc tu fais comme ça. Moi, je sais pas trop répondre à cette question parce que en vrai, un petit peu, mais pas complètement, dans le sens où la première chose que je vais essayer de repérer dans un personnage que je joue, soit en GN, soit dans une pièce, ça va être son énergie, sa vibe, la manière de se tenir, sa corporalité, etc. Et du coup, j'aurais tendance à dire que quand j'aborde un rôle au théâtre,
j'aurais tendance à faire un peu comme j'aborde un rôle en GN. Mais pas l'inverse. Parce qu'en GN, on va donner un background énorme, enfin plus ou moins énorme, ça dépend des orgas, mais un background qui va te... moi, j'aime pas du tout parler de psychologie du personnage parce que je préfère avoir un rapport physique au personnage. Et du coup, je vais attraper en première lecture du bac ou en première lecture de du texte d'un théâtre, je vais attraper ce que je ressens être comme l'essence. L'essence. Ouais, je suis comme ça aussi. Et du coup, je vais partir sur une posture un peu comme ça, un tel type de costume qui va m'aider à être dans cette posture, ce genre de truc-là. Et donc, j'aurais tendance à dire oui, mais pas complètement. Cette idée d'essence du personnage, ton image, là, elle me parle bien. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ça va aider à rentrer dedans. Et par contre, un truc qui se fait pas trop en théâtre, on fait une proposition et si on est à côté, hop, on arrête et on reprend. Et en GN, tu fais une proposition, tu sens même à l'intérieur de toi que t'es pas au bon endroit et puis tu vas l'adapter au fur et à mesure. Bon, alors moi, il m'est arrivé un truc, là avec l'Odyssée, on a monté une enquête immersive et il m'est arrivé un truc assez drôle, c'était pour la première. On est 2 comédiens-comédiennes à tourner sur plusieurs PNJ. Et à un moment donné, je rentre avec le premier PNJ de la soirée. Et c'est un personnage qui parle comme ça. Il a une voix comme ça, il parle tout le temps comme ça. Et j'ai un autre personnage en fin d'enquête immersive. Lui, il parle comme ça. Salut tout le monde. La différence est petite quand même. Mais c'est grosso modo les mêmes vibes, mais à quelques petites. Tu connais Star Wars. Ouais, c'est un peu ça, oui. Et je rentre sur scène, je rentre dans la pièce et je me relève et je commence à parler comme ça. Et je me rends compte au fur et à mesure que c'est pas le bon personnage que j'ai sorti. Et du coup, je fais hey, salut. Et le GN, c'est vraiment ça. Je trouve que tu rentres en douceur avec un rôle et tu peux. Oula, j'ai tapé dans le micro. C'est pas grave. Tu rentres en douceur dans le rôle et tu peux te réadapter. Alors qu'en théâtre, tu rentres à côté, hop, tu recommences. Ouais. Et tu cherches. Donc, c'est deux manières différentes de rentrer dans les rôles et je trouve que c'est très agréable. Après, là, pour le coup, et c'est vrai que mais avec Max, nous, comme on vient aussi de l'impro, ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'avoir aussi, où tu démarres sur un perso ou un truc comme ça, et soit tu dois l'assumer complètement jusqu'au bout, soit tu dois doucement commencer à l'affiner, quoi. Ouais. C'est ça. Donc, et le coup des voix qui sont différentes, ça peut arriver aussi en impro où tu sais pas pourquoi tu commences à un accent marseillais, puis petit à petit il mue en accent québécois, tu sais pas pourquoi. Et puis les accents, c'est très polluant. C'est très polluant. Quand t'as les copains qui font ça, pour pas le prendre, c'est chaud. Ouais. C'est assez tendu. Oui, aussi, ouais. On fait des groupes où on a l'accent du Sud, quand on joue en groupe de manière avec un accent du Sud. Si la personne en face, il commence à nous le prendre, alors c'est ça, mais c'est terrifiant. En plus, c'est intéressant parce que nous, vu qu'on est un peu des salopards, tu te moques de nous. Nous, ça nous donne juste une raison de plus pour aller lui faire encore plus l'emmerder, quoi. Mais c'est top parce que c'est exactement un ressort aussi du théâtre d'impro, d'essayer de se nourrir de tout ce qui va arriver. Donc ça, c'est super comme idée, même de le faire en GN. Ouais. Et même ce que je trouve assez cool aussi en GN, c'est que tu commences avec un personnage, t'en es pas sûr de où tu vas avec. Mais les gens en face, ils sont OK parce qu'ils te connaissent pas. Puis dès qu'ils voient évoluer, je crois qu'il a peut-être trouvé son truc. Moi, je me pose au début des interrogations sur... Il a quand même un peu changé, là. Avant, il était québécois, là. Mais il est québécois. J'ai fait, c'est le même. Bon, c'est le même, alors. Parce que, on se cherche, quoi. C'est entre ce qu'on s'est imaginé, ce qu'on s'est dit, et qu'au final, on voit que, en fait, non, ça ne matche pas avec le mood à la fois de toi, de aussi l'environnement qui est autour de toi, des autres joueurs. Tu t'adaptes, quoi. Et les gens sont assez OK avec ça. C'est pas pour la mort, tout le monde veut, de toute façon, tout le monde veut jouer, donc tout le monde veut passer un moment, donc tout le monde doit trouver son perso, quoi. Mais là, tu as un rapport que je trouve proche de l'improvisation et pas proche du théâtre. C'est-à-dire que quand tu fais de l'impro, le public, pour le coup, est hyper OK au fait que tu sois un peu instable à des moments et que les choses évoluent. Au théâtre, pour le coup, il faut que tu sois dans la performance et bon tout de suite.
Ils acceptent pas qu'il y ait une phrase qui marche pas, un personnage qui bouge, quoi. D'où le côté, pour moi, il y a une vraie différence entre les deux. Ouais. D'où le côté, il n'y a pas de public, et donc tu n'as pas les mêmes... Oui, mais tu vois, dans le théâtre d'impro, pour le coup, ils acceptent, parce qu'on est sur ce fil-là. Donc, mais tout le monde est dans la confidence, quoi. C'est ça. Il y a un truc dans la préparation, je trouve, qui est hyper intéressant dans le GN qu'il n'y a pas en théâtre, c'est le côté les objectifs que tu peux te mettre en tant que personnage. Et en théâtre, et qui vont pas aller là où tu veux. En GN, ça va pas là où tu veux du tout. Et moi, j'aime bien me poser cette question quand je reçois un bac. Je préfère quand les objectifs sont pas. Il est pas content, mon voisin. Je vais réagir à ça. Je ne suis pas d'accord. Je le fais bien. Mais ouais, il y a ce côté. J'adore me projeter un peu, genre, je vais essayer de faire ça en tant que personnage. Parce que ce type de jeu-là va me voilà. Te lancer un défi, tu vois. Ouais, c'est pas forcément me lancer un défi, c'est je trouve qu'un personnage avec des objectifs, ça te donne une voie, tu vois, pour te lancer dans le jeu. Et moi, j'ai pas ce rapport-là avec le théâtre, où certes mon personnage va avoir des objectifs, mais je vais pas être surpris. En théâtre, je suis pas surpris parce que je sais ce qui va se passer. Que là. En GN, je suis forcément surpris et mes plans ne se passent pas du tout comme j'ai prévu, comme dans toute partie de GN ou de JDR où on va aller par là. Ah bah non. Donc voilà, c'est ça que j'aime beaucoup dans la préparation du personnage de GN par rapport au personnage de théâtre. Moi, je peux réagir du coup. Vas-y. Moi, je suis pas d'accord je suis d'accord sur la surprise. C'est ce que je viens chercher en GN. Moi, de base, c'est je veux surtout pas jouer des choses que j'ai attendues parce que ça n'a pas d'intérêt. Mais c'est ce que je viens chercher en impro aussi. C'est-à-dire que si je suis dans l'impro et que dans l'impro, en fait, on fait 8 fois la même chose, la même improvisation que j'ai déjà vue depuis 10 ans, ça n'a aucun sens et pas d'intérêt. L'impro du couple dans la cuisine. Pardon ? L'impro du couple dans la cuisine. Ouais, ou le fameux western que j'ai vu 1000 fois, qui est toujours le même avec le duel à la fin. Et je peux plus le voir, moi. Excusez-moi. Je vais vraiment faire des ennemis. Plus de copains. Alors qu'au départ, je suis quelqu'un de très sympathique. Ça se discute. Non, s'il te plaît. Non, par rapport à l'objectif, là où je suis pas d'accord, c'est que pour moi, c'est même le principe du registre d'écriture. Un personnage, il a un objectif. Oui. Et il a un objectif qui peut être contraint, qui peut ne pas réussir, et au contraire. Et c'est même le principe même d'écriture bien sûr. Des personnages. Et je vais même plus loin. Moi, c'est même quelque chose que je donne quand j'enseigne l'improvisation pour créer ton perso. Crée-toi, il y a l'objectif de l'improvisation au sens général du terme, mais il y a ton objectif à toi en interne. Et il est hyper intéressant si c'est un objectif qui n'est pas réussi et qui est contraint. Un truc très bête, mais je sais pas, tu dois jouer, je sais pas, un truc dans la cuisine, comme tu dis, etc. Mais moi, je dois repasser, et dans les coulisses, il y a mon repassage qui est en train de brûler. Mais je vais pas aller faire ce repassage. Par contre, c'est en intégrer en permanence et du coup, ça me crée un jeu et une contrainte qui est hyper intéressant. Même en clown, tu vois, moi, je suis clown. Je suis clown aussi à Hospitalier, comme ça les gens sauront. Mais en clown, on se contraint nous-mêmes physiquement, c'est-à-dire qu'on prend des costumes qui sont un peu trop serrés pour pouvoir faire des silhouettes. On se prend des trucs un peu. Enfin, on essaie de trouver des objets qui sont compliqués pour pouvoir créer du jeu, quoi. Tous les rôlistes avec des armures. Par exemple, c'est formidable. Est-ce que vous avez un archétype de jeu et est-ce que c'est le même en GN et au théâtre ? Ça, c'est une bonne question, ça. Je sais pas, Max, tu veux répondre ? Pas exactement. Alors, c'est vrai que j'ai tendance en GN à finalement souvent avoir des persos qui sont plutôt gentils, j'ai envie de dire. Et ça, j'aime bien aussi, donc moi, ça me va plutôt bien. Et pas exactement la même en impro. Alors là, par contre, ça, pour le coup, c'est complètement dépendant de ta volonté, en très grande partie par rapport au GN ou au théâtre classique, que je connais pas, mais en tout cas, ton rôle, c'est ton rôle. En GN, tu peux te l'approprier et le changer un petit peu, mais c'est vrai qu'on te donne quand même une idée de dans quelle direction il doit aller, dans sa psyché, etc. C'est vrai que là, en impro, c'est toi qui décides vraiment complètement de ton perso, à peu de choses près. Et là, tu as vraiment les persos refuges. Et j'avoue que moi, j'en ai, et je sais pas pourquoi, très rapidement, je fais des victimes. Je sais pas pourquoi. je sais pas pourquoi, j'aime bien faire les trucs comme ça qui prennent cher. Et c'est ta zone de confort. C'est exactement ça. Okay. Ouais, mais c'est ça. Gentil et victime, en fait, c'est ça, du coup, toi. Il y a comme une thématique.
Ouais, il y a ce truc de, comme tu dis, de personnage refuge, de zone de confort. Ouais, c'est ça. En théâtre, chez les comédiens, on parle beaucoup, c'est un terme qui est beaucoup utilisé, la zone de confort. Ouais. Le côté, je vais jouer, hop, et puis je vais prendre des rails, parce que c'est là que naturellement je vais aller. Ouais. Et moi, je me souviens, Gaël, une fois, tu m'as dit, en débrief de GN, tu m'as dit, ah bah là, sur ce personnage, t'étais dans ta zone de confort. Ouais. Et oui, donc on va tomber dans nos archétypes, effectivement. Moi, je vais quand même avoir un archétype très personnage fort en gueule et un peu brut et bourrin. Enfin, je pense. Hein. Ouais, en tout cas, oui, assez autoritaire et qui prend de la place. Ouais, ouais voilà, c'est ça. Et c'est ma zone de confort. Et qui est la même en GN et en théâtre. Qui est la même en GN et en théâtre. Par contre, en GN, c'est plus facile de sortir de ma zone de confort parce que je peux être dans l'amusement pur et donc j'ai pas de performance à faire, donc je vais pouvoir sortir de ma zone de confort et partir dans un truc des persos complètement pétés, qui sont voilà. Mais en fait, naturellement, il y a un truc qui vient comme ça, pouf, comment t'as dit? Autoritaire et fort en gueule, voilà. Ouais. Ça en dit beaucoup sur ma personnalité. Puis, c'est vrai, dans le cadre où toi, c'est aussi ta profession à côté, si tu sors de cette zone de confort et que je sais pas, tu peux bider sur une scène, ça peut avoir des conséquences en fait sur ta carrière, sur ton travail. Donc je sais pas, peut-être je me pose cette question-là, quoi. Alors qu'en GN, ouais, voilà. Il n'y a pas d'enjeu. Il y a pas d'enjeu. Il n'y a aucun enjeu. Et même personne ne verra que t'étais en fait que c'était un flop ou pas, quoi. Donc Donc ouais, il y a ça. Je sais pas si tu voulais. C'est à moi. Non, mais juste pour revenir sur ton personnage, moi, il y a une fois où en GN, on a joué où je me suis vraiment posé la question si il n'était pas sorti, c'était plus du jeu en fait. C'était, on lui avait fait une sacrée crasse, faut le dire. Il m'avait rendu stérile. alors que moi, oui. On peut pas bâtir des amitiés comme ça. J'étais pas tout seul. Il jouait mon frère et moi bravo. je devais faux frère. Moi j'avais comme objectif, c'était un marchand très vénal et très ambitieux et qui devait qui avait projeté de se marier avec une fille de grand marchand. Et donc c'était un mariage vraiment d'intérêt, quoi. Ouais. Et j'apprends qu'ils m'ont rendu stérile. Et ça m'avait rendu zinzin. Parce que tu ne respectais pas la famille. Et oui, voilà, c'est ça. Moi, j'avais des ambitions. Je voulais simplement la famille. Pour le coup, lui qui joue des personnages très forts et parfois très forts en gueule, là, il s'est mis vraiment en colère. C'était impressionnant. Et moi, mais moi, je l'avais pas vu comme ça, alors que je l'ai vu beaucoup jouer. Et on s'est mis en scène. On a un rapport aussi. Et je l'ai jamais vu comme ça. Et intérieurement, je me suis dit, putain, en fait, c'est plus le personnage. C'est lui, vraiment. Et en plus, je me posais la question sur... C'était le moment où on commençait à vouloir être parents. Voilà, donc il y avait tout ça derrière qui sont arrivés. Oui, donc je me suis vraiment... Au moment où il me prenait, il voulait me secouer, je lui ai dit, tout va bien Lucas, tout va bien. Il me fait, oui, ça va. Fais un signe. Il m'a juste dit, je joue, et après il m'a démonté, il m'a poulet contre le mur. Mais du coup, il y a ce côté-là aussi où... même si on se connaît et même si il y a des personnages refuges, on puise aussi quand même beaucoup dans ce qu'on est nous. Oui. Et du coup, ça joue aussi. Moi, mes personnages refuges ou mes zones de fond. Moi, j'ai ma petite idée. Mais... Vas-y, tu peux la donner. C'est les roublards. Ah bah voyons. Vous savez, celui qui a le petit sourire en coin quand il négocie avec vous. Arrête, parce que c'est pas vrai, je fais pas que ça en plus. Non, c'est vrai. Tu parles de ce frère qui met la potion de stérilité dans ton plat. Exactement. C'est pas vrai. Clémentine, on est d'accord que tu m'as jamais vu comme ça, toi. On a fait un gène ensemble. T'as pas mis un râteau, Clémentine? Comment dire, le petit sourire en coin, si. Mais c'est pas vraiment roublard. C'était plus. Comment décrire ton personnage? C'était plus le. Ouais, après en plus j'avais un perso qui était. C'était quoi? C'était un peu
le quarterback du Ouais, lycée. c'est ce que quoi. j'allais dire, ouais, le quarterback du lycée. Et ça, c'est le perso qu'on m'avait imposé et qui était plutôt cool. Oui, non, moi, au théâtre, mes personnages refuges, il y a un côté très victime aussi, quand même, malgré tout. Ça, c'est vrai, tout à fait. Il prend très très cher. Je prends beaucoup, en plus, voilà. J'aime bien ce côté un peu jouer sur aussi ce que j'étais moi ou ce que je peux être moi, donc le côté un peu timide, le côté un peu, un petit peu victimaire, ça, je trouve que c'est intéressant. Et en GN, je pense que ça. Tu l'as jamais fait, je t'ai jamais vu là-dedans. Tu m'as jamais vu là-dedans? Non, pas du tout même. Ouais, c'est possible. Mes chers organisateurs. Bah voilà, n'hésitez pas, c'est ma zone de confort, c'est facile. Et genre, en général, je m'amuse bien. Mais oui, peut-être qu'en GN, je suis un peu plus. En fait, je trouve qu'en GN, je suis plus moi-même. On va dire, en tout cas, je vais chercher plus des trucs qui viennent me chercher moi. Qu'en théâtre, où on peut faire des choses qui sont beaucoup plus éloignées. C'est-à-dire que même dans des phases un peu compliquées où il faut jouer des salauds ou des choses comme ça, il y a une part de moi, je pense, qui est plus proche en GN. Donc je fais aussi attention à ça. J'ai l'impression. De toute façon, je pense que le GN va tendance à très rapidement plus parler à nous. Comme on est immergé dans ce rôle pendant des heures et des heures, c'est ça. Clairement, oui, il y a forcément de nous qui va ressortir plus rapidement et plus facilement. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi tu te posais la question, est-ce que c'était lui ou est-ce que c'était lui de perso, etc. C'est genre, en fait, ce problème de la porosité entre soi et le perso qui fait que... voilà, je sais plus où j'allais avec ça. T'étais bien parti. En tout cas, j'y allais. Ça, c'est sûr. Non, mais le côté on doit jouer un week-end complet, par exemple, ça fait que nécessairement on lâche forcément le perso. Enfin, on teinte vachement le perso de nous-mêmes, quoi. Et il y a un truc dans le côté on va jouer un week-end entier, c'est physiquement aussi. Ouais. En théâtre, on va pouvoir, des fois, on va sortir des personnages qui ont des postures complètement éclatées, qui sont très physiques. Et il faut le tenir en GN, ça. Mais surtout, tu as un cadre en théâtre. Je pense que tu as une façon de condition, une condition, une préparation, et même tu as des pauses. En GN, tu n'as aucune condition, aucune préparation. Forcément, l'alcool fait aussi de passage. En fait, il n'y a rien qui va dans jouer le personnage, parce qu'en gros, tu manges mal, tu dors peu, tu bois beaucoup, et tu fais des trucs de zinzin physique. Ce qui fait que des fois, tu dis comment tu peux tenir pendant tout un événement comme ça. Moi, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus d'accidents, pour être très franc. Des fois. Parce que nous, avec Lucas, on fait par exemple de l'escrime de spectacle, on s'échauffe quand même, on essaye un petit peu avant les spectacles. Moi, j'ai jamais vu avant des meules des gens qui s'échauffaient. Hein. C'est vrai. Moi, c'est peut-être parce que la trentaine passée, je suis vraiment maintenant en train de m'échauffer, en train de dire je vais à la bagarre, faut pas abuser. On y va trop cul. On y va trop cul. Au prochain coup, ça risque de partir. Mais il y a un truc qui aide pour les archétypes de personnages, c'est le costume et c'est la contrainte du corps dans le costume. Moi, je me souviens avoir eu un personnage de général une fois où j'ai des bottes et j'ai la sensation du tissu sur ma peau, du costume sur ma peau qui me cintre de telle ou telle manière et qui va. Certaines personnes en théâtre parlent de corps contraint et du coup qui va te contraindre le corps et donc ça va t'aider à garder ton archétype physique. Et donc, du coup, alors ça, c'est mon petit leitmotiv à moi. Comme tu as le corps, tu as la vie. Comme tu as le corps du personnage, tu l'incarnes. Incarnéré dans la chair, tu incarnes le personnage. Le costume fait partie des trucs qui te permettent de tenir le corps. Bref, pardon. Moi, j'ai une question. C'est plutôt pour toi, Clémentine. C'est quoi ton archétype? Parce que moi, j'étais en train de me poser la question et malgré les années, je ne serais pas capable de te donner c'est quoi ton archétype. J'en sais rien. À part l'archétype photographe, mais c'est pas... Très très bien tenu celui-là. Je pense que j'ai plutôt l'habitude de jouer des personnages gentils et un peu en retrait. Voilà. Je pense que c'est plutôt de cet ordre-là. Après, ça va pas être dans le type d'intrigue ou ce genre de truc. Mais c'est plus... moi, je sais pas forcément faire des grandes gueules, quoi, je pense. Plutôt des personnages... pas forcément timides, mais juste un peu en retrait, je pense. Et ça t'est arrivé, justement, de sortir de cet archétype-là? Je suis pas sûre. À Prisme. Je suis désolé, Prisme, quand t'as fait La Sorcière, t'es quand même sortie de cette zone-là. Non, parce qu'en fait, certes, mon personnage, elle en imposait, mais la façon dont je l'ai joué, c'était un personnage qui était... en retrait dans un sens de discrétion. Elle se mettait pas en avant particulièrement, même au contraire, elle essayait plutôt de pas se mettre en avant. Donc non, je pense pas que j'en suis tellement sortie, mais moi je suis encore très loin d'être très à l'aise dans le jeu en vérité. Donc, alors je suis pas d'accord.
Ah ouais, non, moi, T'es beaucoup pas d'accord quand même. Bah ouais, t'as vu. Eh ben, on n'est pas. Pardon. Non, excuse-moi, j'interviens Non, bien parce sûr. que j'ai joué avec toi et on a quand même eu un moment donné où j'étais vraiment sûr que je t'avais blessé, quoi. Mais blessé vraiment. Et en fait, pas du tout. Non, pas du C'était toute ta joueuse qui avait joué ça et superbement bien. Donc moi, j'ai tendance à... et c'est marrant parce qu'on a eu cette discussion avec Max. Oui, Masque. Masque. C'est sur Voilà, un pseudo. comme sur la photo. On a eu cette discussion sur le syndrome de l'imposteur aussi que peuvent avoir certains non-comédiens par rapport à des comédiens. Moi, je suis déjà pas d'accord parce qu'on est d'abord que des joueurs. Et on ne demande pas de performance en l'occurrence. Et comme les géanistes jouent vraiment à partir d'eux-mêmes aussi beaucoup, ils sont souvent très très justes malgré tout. Là où ils sont pas justes, moi, c'est si je peux avoir la vision du comédien ou du metteur en scène, là où ils sont pas justes, c'est quand ils forcent un peu les traits ou qu'ils essayent de copier quelque chose. Genre les fameux discours de médiévistes qui durent des plombes. Ou... Oh mon Dieu. Vous voyez ça à peu près. Ouais. Où là, c'est pas hyper juste parce qu'il y a une espèce de phrasé un peu bizarre. Mais comme la plupart du temps, c'est juste, on vit la réaction qu'on a et on la joue. C'est hyper juste. Et moi, je m'inscrirais en faux sur le fait que tu joues mais mal. tu vois, mon personnage était encore un peu en retrait. Ah oui, par tu contre, vois. ouais. Et du coup, je pense que Oui, c'est si dans je devais jouer un l'archétype. personnage qui en impose énormément, je pense que j'aurais du mal à faire ça. J'aurais du mal, moi, à sortir de cette zone de confort. Alors, Sauf si mon personnage pète un plomb. Ça, je sais très bien faire. Alors ça, Il m'arrive. Les auditeurs de notre podcast se rappelleront de la fois où j'ai mordu Isobel en jeu. Si mon personnage pète un plomb, là, je sais vraiment sortir, mais je ne sais pas faire un personnage qui est juste très charismatique, tout ça. mais ça enfin, on reparlera peut-être, ça s'apprend peut-être un peu. Moi, qui t'ai vu du coup, et qui donne des cours d'impro ou des choses comme ça, ou qui fait de la mise en scène, je vois le potentiel qu'il peut y avoir. Et Alors c'est moi, pas grand-chose. Moi, j'ai un tips Ok. pour toutes celles et ceux qui, un jour, ont Ah oui, envie bonne de idée. jouer des rois, des reines, des personnages très... C'est ce que je dis toujours à mes élèves, parce que je donne beaucoup de cours de théâtre aussi. C'est pas le roi qui fait le roi, c'est pas la reine qui fait la reine, ce sont ses sujets. C'est vrai. Et donc, entourez-vous mieux. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Le play to lift, c'est Non, on d'ailleurs, en parle souvent. ça, encore pour moi, gros apport du GN sur tout le vocabulaire de jeu qu'on devrait utiliser en théâtre, play to lose, play to lift, Ouais. etc. Il suffit de rentrer dans la pièce, quelle que soit la manière dont tu vas rentrer dans la pièce, même si tu es complètement un peu pas sûr de toi et tout. Si tu rentres dans la pièce et il y a 5 personnes qui font la révérence, Ouais. eh Bien sûr. t'es la reine. Oui, c'est vrai. Oui, Et- complètement. et- C'est ce qu'on dit souvent, de toute C'est façon. nous, ouais. c'est ce qu'on a exploité en Nifgard, c'est que tout le monde a joué Play to Lift vers tous les chefs et tout. Ça veut dire que quand les chefs rentraient dans le camp, il y a tout le monde qui se lève et Eh ouais. tape du. Ouais. Ce qui fait que les autres factions voient ça. Ben, tu sais que le chef en face, tu vas pas lui parler mal en fait. Et même Ouais. si, et même Ouais, si ouais. t'as du mal à aligner deux mots de manière, enfin de discours, etc., c'est pas grave. Ce qui compte, c'est ta posture. Ouais. Mm. Je veux juste rajouter un truc. Les chefs, les rois, les barons, il y en a des mauvais. Ah ouais, hein. Il y en Ouais. a qui savent pas De fou. parler. Il y en a. Enfin, faut pas l'oublier ça aussi. Et en Oui, termes de c'est- jeu, ouais, c'est ouais. hyper intéressant Oui, aussi bien de sûr. jouer un baron qui est pas capable d'aligner deux mots, ou c'est clair. de jouer une reine qui, du coup, est toute timide et complètement oui. rentrée. Ça fait même du conflit. C'est Et donc, hyper du récit. intéressant. Mm. Et ça, faut pas. Enfin, moi, je pars du principe, faut pas l'oublier. C'est même plutôt des bonnes directions. Maintenant, si vous voulez être dans le pouvoir, physiquement, ça c'est un autre petit tips. Les gens de pouvoir ne bougent pas, bougent très peu. Ouais, c'est vrai. C'est les autres qui viennent à eux. Ouais, ils n'ont pas à chercher. Donc, du coup, si vous êtes dans le pouvoir, n'en faites pas des caisses, quoi. Et Ça, il y a- c'est pas mal. Et il y avait Ok. un dernier truc, c'est pas trop parler. Oui, ça va. Le côté, il y a des études qui ont été faites sur le temps de silence quand des gens de pouvoir parlent. Plus ils ont du pouvoir, Oui, plus les temps de silence sont longs. Ah ouais. Intéressant. Et donc voilà. Bon bref. C'est Non, intéressant. mais en fait, vous pouvez continuer sur le sujet parce que c'est ouais. précisément le sujet de la question suivante. Il y a des C'est est-ce techniques. qu'il y a des techniques d'improvisation ou d'acting qui servent dans les deux disciplines. Donc Oh là, oui. vous nous en avez parlé quelques-unes. Est-ce Ouais, qu'il y en ouais. a d'autres qui vous Oh viennent en oui. tête
Oh oui. Alors voilà, genre, il y a un Après, catalogue énorme. Hein, donc, Max a fait un oh oui d'entrain, donc peut-être Ouais, qu'il peut Ouais, le vas-y, dire. Max. Le oui. Le Ah oui oui, de le oui. l'improvisation. Ah, Ah oui, bah de Ouais. Le oui de l'improvisation. Et ça, bien vu, c'est bien d'avoir le premier celui-là. on va avoir une discussion Est-ce là-dessus. que tu peux nous le détailler, ce oui de l'improvisation? Le oui de l'improvisation qui est un peu un pilier de l'improvisation, c'est-à-dire que j'accueille la proposition de l'autre comédien, comédienne, voilà, je la refuse pas. Et c'est-à-dire que peut-être que je commençais à jouer comme si j'allais être un militaire et en fait la personne en face arrive et je suis sa maman. Bah en fait, je vais pas contraindre forcément sauf cas exceptionnel, mais je vais pas forcément contraindre, je vais aller dans son sens et en fait, bah ça va construire comme ça. Ça va construire comme ça va être beaucoup plus agréable parce qu'il n'y a pas un frein et on avance un petit peu comme ça. Et donc ça, c'est vraiment une des bases de l'impro qui permet vraiment de faire des belles impros qui se construisent toutes seules. C'est un peu c'est un peu une baguette magique. Et dans certains GN, c'est vrai que ce serait bien que certaines personnes prennent ce réflexe de se dire bon bah si c'est pas très grave, si ça casse pas forcément tout, bah en fait je vais dans ce sens-là et ça fait quelque chose de juste joli, ça fait pas de frustration et ça fait quelque chose va plus loin quoi. Moi je sais que j'ai pour ça une petite anecdote, mais j'avais il y a je sais plus quand, il y a déjà quelques années, j'avais fait un GN où j'étais censé justement avoir du pouvoir. j'étais censé être Premier ministre et en fait on m'avait fait un refus de jeu parce que en tant que joueur, j'avais fait une erreur je sais plus, sur la manière de se passer la politique, etc. Et du coup, en fait, on m'a refusé comme si le joueur était le Premier ministre. Et du coup, bah en fait, non, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je vois très bien. en C'est qu'en gros, gros, tout ce que tu es en termes de personne n'existe plus pour lui, quoi. En fait, c'est genre, t'es le premier. Maintenant, t'as fait une erreur, t'es plus Premier ministre, quoi, pour lui. bah, et puis c'est surtout que, tu vois, j'avais fait une erreur, mais normalement j'étais Premier ministre et c'est acté dans le jeu, bien etc. sûr. Tu vois. Mais en fait, en tant que joueur, j'ai fait une petite erreur et en fait, la personne a bloqué dessus et en fait, ça a bloqué le Ouais. jeu sur. T'as pris mais comme en fait, étant l'incompétence de ton personnage, Ouais. alors que c'est ton incompétence à toi parce que tu n'es pas un politique et que donc tu n'as pas la compétence. C'est exactement ça. Ouais. T'as très bien défini la chose. En fait, c'est la propre incompétence de notre personne qui en tant que joueur, bah, en fait, on connaît pas ce qu'on fait, c'est ça. mais on le joue. Et en fait, bah, en face, ça bloque. Et en fait, ça a bloqué une belle scène. Potentiellement, ça peut bloquer des belles scènes Bah juste à cause de ça, quoi. Ouais, je suis d'accord. Générer Moi, la c'est un truc frustration. qui me rend ouf quand mon incompétence à moi ou quand mes problèmes à moi viennent entraver le personnage. Je trouve que c'est hyper dommage. Alors qu'effectivement, bah, on pourrait se dire ok, bah, je connais un peu ton personnage, je sais qu'il est bon. Bon, on considère qu'il Ouais. sait faire, quoi. Moi, je trouve quand même en GN, pour revenir, parce qu'on en a parlé un petit peu dans la voiture avec Max, je trouve qu'en GN, l'acceptation, le oui, il est déjà assez marqué en fait. Je suis parfois impressionné qu'il y a carrément. parfois des improvisateurs amateurs, voire même professionnels, qui oublient cette importance-là. Et en GN, je trouve que je suis assez impressionné de voir que bah, viens, on va attaquer. Ok, bah, viens, on va faire ça. Enfin, l'acceptation est quand même assez vite là. Après, ce qu'on oublie parfois, c'est d'arriver à accepter, et ça s'oublie déjà en impro, mais je pense que si en GN, arriver à accepter la proposition de l'autre, tout en acceptant sa propre proposition. Le oui, pour moi, et ça parfois il est oublié, il est dans les deux sens. Si je reprends ton exemple de militaire et de maman, bah, je rentre physiquement en militaire, il me dit que je suis sa mère, bah, je suis sa mère militaire. Ah oui, voilà, c'est Et, ce que je voulais dire. Et pour moi, tout à fait. c'est le sens même de comment construire quelque chose d'intéressant, Exactement. en fait. Je trouve. Et c'est ça qui fait que bah, dans une impro, tu sais, tu parlais tout à l'heure de jamais revoir 1000 fois la même chose, etc. Bah oui, c'est ça. C'est tu prends et tu gardes et en fait tu fais bah, la maman militaire et là ça y est, là on vient d'en parler, on imagine qu'il y a une impro très marrante à faire avec ça, quoi. Et après, il y a qui rejoint un peu le oui. Pour moi, un des trucs qui est essentiel en tant que comédien sur un plateau, c'est l'écoute. En fait, tu dois avoir... tu peux pas jouer avec des œillères parce que sinon tu joues tout seul. Et que ce soit sur un plateau ou en GN, jouer tout seul, c'est pas cool, quoi. Et un des premiers trucs qu'on apprend dans le comédien, c'est t'imagines un cheval, il a ses œillères comme ça, et ben toi, il faut que t'enlèves les œillères pour écouter tant avec les oreilles qu'avec les yeux, qu'avec la situation, écouter tout ton environnement. Et ce qui va te permettre du coup de prendre le jeu dans toute son entièreté et par exemple de faire ce qu'on appelle du chœur, qui est une technique, on va dire le chœur antique. En théâtre, c'est le personnage collectif. Et ben, quand il y a une bande de types,
c'est voilà, le personnage, c'est une bande de type ou une bande d'Amazon, tu vois, un truc. Voilà. Et donc, ce personnage collectif va avoir des réflexes en commun. Et si, par exemple, il y a ta baronne qui rentre et que il y en a un qui fait la révérence, et si tu es à l'écoute, tu vas capter que ton collègue à côté, il fait la révérence, donc tu vas faire la révérence, et donc tout le monde va faire la révérence, et ça va créer une belle situation. Et ça, c'est hyper... l'écoute de la aussi, et aussi du jeu de l'autre. Genre, l'autre, tu sens qu'il a la mayonnaise qui est en train de monter, la moutarde qui lui monte au nez, là, et tu sens qu'il va te mettre une patate dans la gueule, et du coup, tu es à l'écoute, et tu es prêt à... T'es prêt à... Voilà, pour moi, c'est hyper important, cette écoute-là, qui va créer du jeu parce que tu es dans la situation, là, à l'instant T, avec la personne, avec les personnes. Et dans la suite logique de ça, pour moi, c'est ce qu'on appelle l'aveu, ou l'aveu du clown. C'est une technique qu'on utilise, nous, en clown, qui est jouer tout. Et accepter tout. Si je reprends juste l'exemple qu'il a donné où tout le monde fait la révérence et moi, j'ai pas fait la révérence, c'est ce qui est possible. Je joue le fait que j'ai pas joué la révérence. Et ça me permet de jouer soit merde, putain, je suis nul, soit j'en ai rien à foutre, soit ça me donne du jeu. Et en fait, pourquoi ? Parce que en fait, tout le monde l'a vu. Donc vouloir cacher les choses, ça ne sert à rien. Je vous le donne, d'ailleurs, l'aveu, ça marche pour tout. Ça s'utilise dans n'importe quel endroit. Si vous faites un discours et que vous vous plantez, que vous crochez, oui, je suis désolé, j'ai merdé. Ça détend tout le monde. Ça détend tout le monde, puis ça permet de dégager le truc, et puis on peut passer à la suite. Et ça c'est un vrai outil pour jouer, en fait. Parce que du coup, je vais jouer avec tout ce qui est là. De toute façon, on l'a vu. C'est un peu comme quand on est au cinéma et qu'ils font un gros plan sur une lampe. On sait que 10 minutes après, on va l'utiliser pour casser, la casser sur la tête de quelqu'un. Enfin voilà, c'est là en fait. Et moi, si j'ai vu que la personne, c'est pas, elle a oublié sa révérence, mais c'est génial. Ça peut être un super jeu. Moi, je parle à mes élèves, je parle du champ de perception. Il faut vraiment faut ouvrir. C'est le premier truc qu'il faut faire. Parce qu'on joue ensemble, on ne joue pas tout seul, quoi. J'ai un exemple comme ça d'aveu qui est intéressant parce que du coup, ça peut donner du jeu, même dans quelque chose qui est presque du hors-jeu. Il y a un jour où moi, j'étais dans un GN médiéval, autour de Game of Thrones, et on était dans un banquet, quoi. Et ça faisait on était en jeu sur le banquet. Et j'avais un copain à moi qui était qui était plus ou moins on va dire dans un de mes ennemis. Et je mangeais pas mal, et puis les gens m'ont ramené de la nourriture, etc. Donc, c'est étonnant. C'est très étonnant. Voilà, ça fait partie des choses que j'aime bien. Bref. Et lui me voit, il est à côté de la reine, il est censé être son conseiller, et il y a un des pages qui passe, il lui file un petit papier, et dans le papier, il y a marqué « Putain, t'arrêtes pas de bouffer ». Mais c'était vraiment du hors-jeu, c'était pour me faire décrocher, clairement. Sauf qu'il s'est fait capter par la reine, et que lui, pendant 1 heure après, il a failli se faire démonter parce qu'elle était persuadée qu'on échangeait des trucs. Moi, je trouve ça génial. Et il est pas venu en disant « non, en fait, je suis désolé, c'est du hors-jeu ». Il a accepté cette idée-là. Ça lui a donné un jeu de dingue. C'est sympa. Et je trouve ça cool en plus. Il me l'a raconté après, il m'a dit « J'ai passé un sale quart d'heure pour une connerie ». Et je trouve ça drôle. Moi, je trouve ça assez cool, oui, d'accepter le jeu. Cependant, j'ai presque envie de dire attention quand même, parce que là, c'est quand même des exemples qui sont cool ou qui amènent du jeu, mais des fois, il y a des gens qui vous font des propositions de jeu. Oui, c'est vrai. Il y a tout qui est un bourbier sans nom. Et moi, je sais que j'ai aucun problème parce que à mener du jeu, jouer à un personnage qui va refuser ça de manière où c'est mon personnage qui refuse ce qui est fait en face, parce que je sais que ce jeu n'est pas cohérent. Même ne m'intéresse pas du tout. Oui. Et voilà. Oui, mais parce que c'est ce que je reviens là-dessus. Commence par ton oui à toi. Ouais. Et normalement, et ça, pour le coup, c'est ma marotte à moi, et j'enseigne ça en impro, il n'y a pas vraiment de refus de jeu si tu joues vraiment. C'est-à-dire que si derrière, je vois que tu refuses le jeu et que j'accepte que tu refuses le jeu, et ça devient du jeu. Ça devient du jeu. Okay. Tu vois ce que je veux dire ? C'est viens, on va là-bas, alors que tu sais pertinemment que en fait, on va te dessouder, et que tu me fais non, il va y avoir un énorme jeu pour comment je peux t'emmener, et puis finalement, tu n'es pas arrivé, et puis ma déception est un jeu aussi. Okay. Le refus peut être une forme de jeu, bien sûr aussi, quoi. C'est vrai que ça va dépendre de comment c'est fait, quoi. Mais c'est la limite du consentement, bien évidemment. Il faut tout jouer. Ouais, oui. Alors oui, ça dépend de comment on dit ça. Mais disons que si c'est au service du jeu, ouais.
après, il y a quand même beaucoup d'autres techniques qui sont... comme c'est notre boulot, on les a intégrés. Porter la voix, des trucs comme ça. Donc oui, ça c'est sûr que ça joue. Et après, le combat scénique, avec Gaël, on fait des pièces dans lesquelles on fait de la bagarre à l'épée et la bagarre à la main. Et le combat scénique, mine de rien, c'est en GN. C'est des trucs qu'on va utiliser. Comment tu peux torturer quelqu'un sans lui faire mal, comment tu peux mettre un coup de poing avec quelqu'un sans lui faire mal, ce genre de trucs. C'est évidemment des techniques qu'on utilise en GN. Et moi, je suis sûr qu'il y a plein de techniques que j'utilise en GN que j'ai pas conscientisé parce que je fais ça toute la semaine, quoi. Un peu quand tu nous as crevé tous les yeux juste avant le podcast. Oui, tout à fait. J'ai creusé. Super technique, impatient de tester ça en GN. Ouais. Est-ce qu'on peut essayer de la décrire, cette technique? C'est une technique pour jouer crever les yeux. écraser. Enfin, c'est une technique de torture pour faire semblant d'écraser les globes oculaires d'une personne. Montagne Simulator. Voilà, la montagne simulator, exactement. C'est bon, En toute sécurité, Incroyable. sans faire mal. Alors l'idée, c'est de poser un bout du pouce juste sur les pommettes, de manière à signifier au partenaire de jeu que là, je t'appuie sur les yeux. Donc je vais poser mes pouces sur les pommettes et le reste des doigts vient se mettre sur le crâne. Et on va contracter ses muscles, mais sans appuyer sur le crâne de sa partenaire. Ce qui fait que ça donne une impression de force qui est posée sur le crâne, mais on ne force pas. C'est vraiment, on pousse des cris, etc. Puis la personne, elle a compris en face, comme elle a compris ce qu'on jouait, et du coup, elle va bouger les pieds, elle va hurler, etc. Et effet garanti. Et puis avec les doigts sur le côté, ça montre que on voit pas si les pouces sont foncés dans les yeux ou pas. Donc ça donne vraiment cet effet que c'est en train d'être fait, quoi. Et c'est assez probant quand même. Et après, il y a des techniques de tirage de cheveux, de coups de poing dans le ventre, de claques dans la gueule, Coup de pied dans les coups. Coups de pied dans les parties génitales, parce que ça fait très mal. Il n'y a pas que des coups qui font mal quand C'est on tape à vrai, cet tu as endroit-là. raison, mais je fais moins sur les filles. Et non, mais oui, voilà, il y a quand même, on va pas se le cacher non plus, il y a quand même beaucoup de techniques qui servent aux deux. Et c'est ce qui, une fois, j'ai quand même une collègue, parce que en GN, du coup, je dis à plein de collègues, je dis, venez voir, du côté du GN, il y a plein de trucs intéressants. Venez. Et j'ai une collègue qui m'a dit, ouais, t'es bien gentil quand tu dis qu'il n'y a pas à savoir jouer en GN. Elle m'a dit, oui et non. Hein, et effectivement, nous, on a toute une palette, on a l'habitude d'utiliser toute notre palette d'expressions, et ce serait hypocrite de dire qu'il n'y a pas de... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Que vous en servez pas en général. Oui, voilà, c'est ça. Mais après, toutes les techniques sont aussi... On a parlé pas mal de corporalité. Il y a des techniques toutes bêtes, mais qui sont assez même intuitives, qui est, si je suis quelqu'un d'un peu renfermé, je vais renfermer mes épaules. Ouais. Si je suis quelqu'un d'un peu plus grand, etc., juste s'étirer et ouvrir les épaules, c'est tout bête, mais il y a plein de petites choses comme ça. Si je suis quelqu'un qui me la pète un peu, j'ai tendance à lever la tête, à regarder qu'avec le cou, regarder de loin. Enfin, il y a plein de petites choses qui sont de l'ordre du théâtre qu'on on utilise effectivement, qui peuvent être un petit plus. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses dont on se sert aussi en tant que GNiste quand on ne connaît pas ces trucs-là, sans le savoir. Exactement. Oui. Ça a été tout théorisé. Oui, vous n'avez pas conscience à quel point vous êtes bon quand même. Je vous assure. Hein. Oui. J'ai pris des énormes claques de jeu en GN. Et la plupart des GNistes avec qui j'ai joué n'ont rien à envier à des acteurs de théâtre que j'ai vus et qui donnent rien. Ouais, mais parce que tu joues pas avec des j'en suis oui, je joue avec toi. J'étais sûr. T'as vu tu m'as tendu la perche en même temps. Est-ce qu'il y a des anecdotes où vos skills de GNiste vous ont servi au théâtre et inversement? Inversement, je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais je pense que c'est intéressant de voir des skills de GNiste qui nous ont servi au théâtre. Ouais. Alors moi, c'est pas spécialement pur pour le théâtre, mais pas très éloigné. C'était pour vendre un spectacle. Voilà. Non mais je peux le dire ou pas? Tu te souviens de ça? C'est vrai, exact. J'étais pour vendre un spectacle et j'étais donc avec ma collègue qui fait du GN avec nous. Et elle n'était pas très à l'aise avec cette possibilité-là. Et je lui juste regardé, je lui dis, mets-toi en mode GN, mets-toi en mode GN. Attends, mais t'as pas contextualisé. En fait, vous étiez assise à côté de programmateurs et de programmatrices de spectacles. Non, c'était un gros appel avec un très gros projet. Ah oui. Tu te souviens peut-être de ce projet-là. Et il fallait faire de la négociation et on était dans une grosse négociation avec des choses un peu importantes.
Et elle avait peur un peu, ce qui peut se faire, quoi. Ce qui est normal. Ouais, ça, il y a Et de l'enjeu, donc. Il y a un énorme enjeu. Et je lui dis, mets-toi en mode GN. Je l'ai vu physiquement changer, vraiment. Et elle a été parfaite au téléphone. Excellent. Donc tu vois, ce biais-là, en tout cas, c'est possible. Moi, j'ai quand même le côté impro. Parce que moi, à la base, je ne suis pas un improvisateur du tout. Et le côté camper un personnage tout un week-end et le laisser vivre, en fait, c'est hyper précieux, même dans la création. Quand on est dans du théâtre classique, même dans la création et tout, c'est hyper précieux de, allez, là, j'ai mon personnage, je ne sais pas où il va, je ne sais pas ce qu'il va faire. Et surtout dans des pièces où les textes ne sont pas forcément écrits, c'est hyper agréable. Et donc, ce truc-là de... juste, j'ai un point de départ et je ne sais pas où je vais, qui est la base du GN, c'est hyper intéressant. Mais tu voulais ajouter un truc ? Parce que moi, derrière, pour moi, c'est le GN en lui-même qui pour moi, est incroyable de leçons au théâtre sur tout ce qui est le rapport au public, l'immersion, le but même, quoi. Enfin, après, on a une question spécifiquement là-dessus. Juste après. Comme ça, tu pourras y aller. Est-ce qu'il y a d'autres moments où vos skills de GNiste vous ont servi au théâtre et inversement ? Alors moi, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est puisque je pense que dans le sens GN au théâtre, je pense que ce sera plus après. Mais en termes d'impro dans le GN, c'est pas plutôt en tant que joueur, mais plutôt en tant qu'orga, puisque dans notre dernier jeu qu'on co-orga avec le poteau Stan, je ne citerai pas le nom de ce jeu pour ne pas trop en dire. Non, je ne révélerai rien, mais juste pour dire que le format du jeu fait que on utilise des mécanismes d'impro. Et on fait un atelier pré-jeu pour parler un petit peu d'impro. Et en fait, le fameux « oui que j'aime tant » a une place importante dans ce jeu. Et du coup, c'est plutôt dans ce sens-là, en tant qu'orga, que ça de l'insuffler dans le jeu. Et si, il y a quand même des trucs qui sont... Parce que là, on parle de jeu beaucoup, mais il y a des skills de rôlistes qui sont hyper importants en théâtre. Et le costume. Le travailler sur son costume... Moi, en fait, j'ai jamais fait ça. J'ai toujours mis les costumes qu'on m'a donnés au théâtre. En GN, c'est toi qui gères ça. Et donc, le côté faire son GN, faire un peu de couture, réfléchir à l'harmonisation des couleurs, aussi justement ce que je disais tout à l'heure là, sur le côté qu'est-ce qui va me cintrer, qu'est-ce qui va, etc. Tout ce truc-là de rôliste, moi, ça m'a aidé justement à être un peu plus démerdard. Et maintenant, dans plusieurs pièces que je fais, c'est moi qui vais sur Vinted pour récupérer les costumes et travailler sur les costumes d'une pièce. Ça fait partie des choses quand même. Parce qu'en tant qu'acteur, vous n'avez pas votre mot à dire sur votre posture. C'est souvent un metteur en scène où vous avez un petit... Selon les scènes... Ça dépend des metteurs en scène. En fait, ça dépend des metteurs en scène, mais... Ça dépend des metteurs en scène, mais quoi qu'il arrive, des fois on a une costumière, ce qui aide, ou un costumier, mais c'est plus souvent des femmes, en l'occurrence, mais qui du coup travaillent comme on a des scénographes ou des choses comme ça. Et puis après, il y a... effectivement, on peut nous dire, moi j'aime bien être contraint parce que ça va m'aider à donner un corps qui est un peu plus droit, par exemple, ou des choses comme ça, ou faut que ça soit solide, ou il faut... un certain nombre de choses. Mais en général, c'est pas nous qui définissons le costume, et on les a plus après, effectivement, chez nous, etc. Donc c'est un peu différent. On a un rapport au costume au niveau du GN et au niveau du théâtre qui est très, très, très différent. Parce que c'est vraiment drôle, parce qu'on a toujours la vision de ceux qui font du théâtre, il doit avoir des costumes de malade et tout. Et c'est vrai que quand vous dites en disant, non, on n'a rien. Moi, lui, il a rien. Moi, oui, toi, mais toi, t'es presque plus GNiste encore que maintenant. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de découvrir quelque chose de formidable chez vous. Pas sûr de le droit de dire. Si, je crois qu'on en a même déjà parlé. Tellement fier de cette salle, donc. Tu peux dire. Il parle de la salle de la satisfaction, qui est notre salle de GN, de matos de GN. Que je n'ai pas encore vue. Donc j'ai été très jaloux et je trouve elle est vraiment magnifique. Mais typiquement, moi, je. En bordel. Oui, mais ça fait son charme. Ça fait vraiment son charme. Et typiquement, moi, j'ai l'impression d'arriver dans une costumerie là pour le coup. Et donc mais moi, j'ai pas ça chez moi.
Moi, les premiers GN, je me suis fait prêter, effectivement, clairement. Et là, maintenant, je commence à avoir un peu des costumes à moi. Mais voilà, du coup, j'ai un peu de costumes de GN. J'ai des costumes pour le clown à l'hôpital, parce que ça, on les fait nous. Mais voilà, et la dernière GN que j'ai fait, je me suis fait aider par quelqu'un qui a fabriqué mon costume, et quelqu'un qui vient du GN, quoi. Et, Il y a encore d'autres trucs. C'est là, je rejoins ce que tu disais sur le côté orga aussi. En fait, moi, il y a un truc que je trouve hyper intéressant dans le GN, c'est quand tu es orga, tu dois te poser la question de il faut donner, il faut être généreux avec tes joueurs et tes joueuses. Et donc, il va falloir que tu déploies tout un imaginaire pour essayer de leur donner le plus de nourriture possible. Et en termes justement de création et de créativité, le GN est un monument pour moi d'imaginaire et de créativité. Et moi, mon public, je veux l'emmener là. Enfin, du coup, mes joueurs et mes joueuses, je veux les emmener là. Mes joueuses, je vais les emmener là. Et en public, en tant qu'artiste professionnel, des fois, on a un peu tendance à moi, je veux parler de ça. Et donc, je vais parfois moins me soucier de comment ça va être reçu, etc. Et donc, ce côté-là en tant qu'orga, je veux emmener mes joueurs et mes joueuses quelque part, ben, ça m'a pas mal aidé, ça. Mais bon, après, c'est un peu... j'ai un peu digressé, là. On a parlé là surtout des skills. Est-ce que, de manière générale, si on parle plus largement, qu'est-ce que le théâtre apporte à votre pratique du GN? Et inversement, qu'est-ce que le GN apporte à votre pratique du théâtre? Je crois que Lucas, tu avais des choses à dire. Ah ouais, mais sujet. alors moi, là, il va falloir que je m'arrête à un moment donné. Non, mais moi, c'est surtout le choc du GN dans ma vie de comédien. En fait, j'ai fait du GN en divertissement pendant plusieurs années. Et un jour, on a le droit de citer des noms ou pas? Quand c'est pour en dire du bien. Oui. Ouais, ok, d'accord. Après, si c'est pour en dire du mal et que c'est ok, on verra. Je suis rentré d'un GN en covoite, un super GN qui était vraiment top. Et je suis rentré en covoite avec Coralie David, une joueuse avec qui j'ai partagé plusieurs scènes. Et on a discuté sur le fait que le GN était un média en tant que tel. Et du coup, moi, ça a fait une explosion dans mon cerveau en me disant mais oui, c'est pas qu'un divertissement, c'est un média d'expression. Exactement comme le théâtre, la BD, le jeu vidéo est un média d'expression. Et du coup, ça m'a complètement remis en question ma manière d'appréhender le GN et le théâtre. Et je me suis dit, mais moi, ce qui m'intéresse dans le théâtre, si je fais du théâtre, alors c'est très naïf de dire ça, mais j'ai beaucoup milité quand j'étais étudiant et je suis passé au théâtre en me disant j'ai échoué à changer le monde, alors du coup je vais essayer de changer de manière douce par l'art. Et en fait, dans le théâtre, les gens sont complètement passifs. Ouais. Et dans le GN, les gens sont complètement actifs. Et du coup, le GN a complètement percuté ma manière de voir le théâtre. Et maintenant, je ne veux faire que du théâtre. Alors, de fait, par la nécessité, il faut bien que je remplisse l'assiette, je ne fais pas que ça, mais moi j'aspire à ne faire que des pièces qui vont métamorphoser les spectatrices en joueuses. Parce que quand tu es joueur, quand tu es joueuse, ben, tu influes sur le déroulé du monde. Et donc, c'est ça qui m'intéresse. Et je trouve qu'on a des énormes leçons à prendre. Et notamment tous ceux qui font du théâtre, qui se disent « Ouais, il faut qu'on casse tout, qu'on change les choses, machin et tout. » Non, si tu veux vraiment changer les choses, fais participer ton public. Mais bon, ça, après, je vais rentrer dans d'autres considérations. Mais ça, c'est vraiment un gros choc pour moi. Et je remercierai jamais assez la communauté des rôlistes de m'avoir fait découvrir ce gros twist. Ok. Bon, pardon. Ah non, mais c'est hyper C'était intéressant. Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous avez un truc à rajouter là-dessus sur ce que l'une et l'autre... Oui, alors de manière plutôt personnelle sur les apports, c'est vrai que côté ce que m'a apporté le théâtre d'impro, c'est surtout, je me suis rendu compte après des premières années de pratique d'impro que vraiment mes GN
quand il s'agissait de parler, de s'exprimer, c'était beaucoup plus fluide et c'était comment dire, en fait, comme justement le propos du GN, c'est pas forcément de faire de l'acting, de faire un super acting, etc. On n'a pas forcément, on a envie de jouer son perso et on le joue sans trop avoir d'idée de comment est-ce que je vais le jouer. Mais mieux incarner son perso, mieux jouer son perso. Et même si c'est pas une composante obligatoire, ça fait plaisir, quoi. Ça permet de faire une scène qui est un petit peu plus jolie, qui est un petit peu plus... on en parlait des méthodes de combat, de ces éléments-là, etc. Mais même de manière plus générale, peut-être pleurer plus facilement, peut-être être en colère d'une plus belle manière, peut-être... des éléments un peu comme ça. Et des mini, par rapport à l'impro, vis-à-vis du fait qu'il faut savoir se placer, etc. Peut-être des mini, des choses un peu subtiles, mais qui vont améliorer de manière générale ça. Et dans l'autre sens, comme ça j'enchaîne un peu, mais dans l'autre sens... Quand j'ai commencé l'impro, je me suis très rapidement rendu compte que ça m'a aidé à plus vite apprendre à jouer vraiment un perso. Puisque le GN apprend, lui, à vraiment se dire, sur 2 jours, sur 1 jour, sur toute une période, j'incarne un perso. J'ai eu un bac avant pour m'immerger dedans. Il y a l'immersion, il y a potentiellement des costumes, potentiellement le décor, etc. On a vraiment une grosse immersion et on apprend vraiment à s'immerger dans un perso. Ce qui fait que, effectivement, quand on arrive sur le théâtre ou même là où on est en t-shirt, etc. En impro notamment, très rapidement. Et là, je parle vraiment de l'apprentissage. Sur la partie apprentissage, on est au milieu de tout le monde avec l'atelier, machin, etc. Tout de suite, tu sais plus facilement comment on te dit, tiens, là tu vas jouer, je sais pas quoi, tu vas jouer un flic qui a peur ou je sais pas quoi. Tu sais un peu plus à quoi ça va ressembler. Désolé, c'est notre punk à chat. Oui, ça m'a un peu. Elle veut ses clopes et sa huître. Elle est comme ça. Je sais pas si on l'entend dans les micros, mais au cas où, il y a une chat qui miaule avec un miaulement de désespoir et de mécontentement. Elle fait de l'impro ou pas? Elle est tout le temps comme ça. Et du coup, toi, Gaël, est-ce que tu as... J'ai l'impression qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais qu'est-ce que le théâtre apporte à mon GN? Oui, il y a tout le côté, toutes les techniques, ça c'est une certitude. Ça aide vraiment à être à l'aise. Et puis, mais peut-être on va dire que les deux m'ont apporté des trucs peut-être plus perso. Moi, si on veut développer un peu plus, j'ai exprimé que j'avais commencé le théâtre pour soigner une certaine timidité. Le théâtre m'a permis ça, et quand je suis abordé le GN, moi j'étais déjà dans un schéma où interpréter des personnages c'était assez facile, et donc très vite j'ai pu me mettre dans le registre du jeu. Ce que ça a pu m'apporter, c'est quand je suis en GN, j'ai peur de rien, au sens où j'ai pas peur du vide ou de choses comme ça. Je peux donner un exemple très simple. Je crois le premier GN que j'ai fait, je faisais un espèce de prêtre guerrier un peu dans le monde du Warhammer, et j'avais des pouvoirs sur mon bac, et j'ai fini champion, donc j'étais champion de mon dieu, c'était formidable. Et le GN d'après, qui était donc la suite, du coup je démarre champion de mon dieu, sauf qu'il y a eu un changement de règle et j'ai plus de pouvoir du tout. Donc c'est très con. Donc je suis arrivé en disant merde, putain, j'ai plus de pouvoir. Donc intérieurement, moi, le débat que je me suis fait, c'est je suis en crise de foi, quoi. Mon dieu, il me m'aime plus du tout. Je suis quand même allé voir les orgas en leur disant ça vous dérange, ça nique pas trop de jeu aux autres. Ils m'ont dit non, il n'y a pas de souci. Et à partir de là, en fait, moi, ça a été ma direction de jeu. C'est-à-dire que j'étais en crise de foi en permanence, et ça m'a donné énormément de jeux, en fait. Tellement. Et puis, il y a beaucoup de gens qui auraient fait une autre méta. Ils seraient allés voir les orgas et faire ouin ouin, ouin ouin, ouin ouin. La ouin ambulance. C'est le oui, c'est le oui. Ça a été, du coup, là, c'est vraiment l'impro qui m'a amené ça. C'est-à-dire que j'accepte de plus avoir de pouvoir, j'accepte que ça m'impacte, je joue cet impact. Ouais, et ça a joué beaucoup de choses. Je vous donne un petit exemple, mais de jeu un peu à la con derrière, c'est que il y en a qui m'ont, comme j'étais censé être un prêtre, qui m'ont demandé de faire une préparation au mariage. J'ai fait la préparation au mariage. Les orgas étaient bien à l'écoute des choses. Ils ont dit non, mais en fait, il est en crise de foi. Donc, ça ne marche pas. Le mariage ne peut pas se faire. Du coup, moi, j'ai dit ok, j'accepte aussi cette idée-là. Mais je veux quand même me faire payer ma préparation au mariage. Et Lucas... Ah oui, je me souviens de cette histoire. Et du coup, par contre, j'étais un peu roublard, effectivement. J'ai demandé à être payé par tout le monde.
Et vraiment tout le monde, c'est-à-dire que... C'était mon fameux frère. Ouais, Il m'a en fait, tapé, ça y est. il m'a tapé un nombre de thunes, mais incalculable, et je m'en suis même pas rendu compte. c'est-à-dire que, en fait, ce qui s'est passé, et là aussi on est dans l'acceptation, on revient un peu sur le principe, l'argentier du groupe, enfin de la personne qui m'a demandé, m'a dit non, je te paye pas, puisqu'il n'y a pas eu mariage. Et j'ai dit, mais j'ai fait le mariage. Et à partir de là, j'ai commencé à gueuler partout et à aller chercher de l'argent chez tout le reste de la famille. Mais sans dire que j'avais récupéré, ce qui fait que je crois que j'ai dû me faire payer 7 ou 8 fois, mais au point où j'ai vu passer, par exemple, les gens qui faisaient les crieurs publics, je leur ai donné un peu de sous pour qu'ils aillent pourrir les gens. Et Lucas, par exemple, qui avait un magnifique, une énorme négociation financière à faire avec une partie de la famille, moi je suis arrivé en disant « Il ne faut pas leur faire confiance, ils ne payent pas les gens », donc il m'a donné des sous. Voilà, en fait, c'est le... j'ai été insupportable. Alors, je sens que j'ai été insupportable là-dessus. Mais du coup, ça donne du jeu, en fait, ça. Oui. Aussi. Et ça, c'est l'impro qui m'a amené ça. C'est de me dire, OK, j'accepte tout. Comment ça m'impacte, mais j'accepte tout, cette idée. Et après, comment je crée du jeu. Et moi, je trouve ça assez intéressant. Et comment le GN m'aide en théâtre, c'est un peu le registre où le GN, il y a quelque chose de très intime, de très, très fort. Et ça va chercher des choses qui sont de cet ordre où ça devient bouger. Moi, on l'a dit au début, je suis malheureusement mort à une fois ou deux, et trop tôt, beaucoup trop tôt. C'est-à-dire, ne tuez pas les gens le samedi à 14h, j'insiste. Ça m'a vachement questionné aussi personnellement. C'est-à-dire que des trucs tout bêtes, mais je suis persuadé d'avoir un bon bagou, une bonne étoile. En fait, ça fait pas tout. On peut quand même te pousser dans un puits ou te tuer parce que t'as beau penser que tu es très bon. Non, tu peux mourir. Et ça m'a questionné aussi sur mes moi perso. Enfin, je trouve ça intéressant. Et en tout cas, ça amène de comment jouer un week-end complet et comment cette intimité-là, tu peux après la remettre sur scène. C'est hyper intéressant. Trop bien. Moi, il y a encore un truc sur comment le GN peut influencer le théâtre. Sur le côté, justement, performatif, entre guillemets. J'ai vécu des scènes en GN avec des foirades complets d'un point de vue interprétation, si on regarde d'un point de vue extérieur. Ouais. Mais ce que j'adore en GN, c'est que c'est pas grave. Ouais. Et que en fait c'est du prétexte à jouer, et justement ce que le GN apporte, c'est justement cette espèce de retour à ok, c'est quoi jouer en fait, c'est quoi est-ce que tu es là pour performer ou est-ce que tu es là pour jouer. Alors je sais que vous avez sur les épisodes précédents parlé de la performativité. Moi c'est ça que le GN m'a apporté un peu, c'est aussi l'humilité. C'est en fait ce qui compte, c'est qu'on joue ensemble. Ce qui compte, c'est pas qu'on joue bien ensemble. Et ça, je trouve ça très chouette dans le GN, où en fait, il y a pas de, on n'est pas là pour briller, on est là pour jouer et avoir un échange d'humains agréable et plein de vivre une aventure ensemble. Alors après, c'est sûr, dans notre imaginaire collectif, faire un truc avec grandiloquence, etc., ça, c'est cool, mais est-ce que c'est vraiment ça l'enjeu ? Je suis pas sûr. Alors, bon. Après, c'est peut-être aussi que la performance en GN, elle n'a pas le même sens que la performance au théâtre. Ouais. Parce que comme tu dis, au théâtre, la performance, ça va être de faire un truc grandiloquent qui va happer les spectateurs, qui va leur faire vivre des émotions. Alors que je pense que la performance en GN, en fait, ça se rapproche de ce que tu dis, c'est de réussir à faire un jeu qui inclut les autres, qui fait qu'on va vivre des moments forts ensemble, quoi. Ouais. Et en fait, je pense que malgré tout, ça, c'est pas forcément facile, ou en tout cas pas pour tout le monde. En tout cas, moi, je pense que c'est pas le critère de tous. Parce qu'il y en a Oui, en complètement, GN, leur but c'est que ça soit eux le centre de l'intention aussi, qu'ils soient au oui. centre de Il y en a aussi, l'histoire. Ça, c'est là ceux qui disent, pour moi, une performance, c'est que tout le monde puisse jouer, qu'il y ait du jeu pour tout le monde. Moi, je trouve que c'est déjà des gens absolument qu'il faut avoir dans tous les GN, quoi. Mais t'en as, leur truc, c'est moi et moi. Et il faut faire avec aussi cela, quoi. T'as ça au théâtre aussi, hein, les égos. Ouais, de fou. Complètement. Oui. Complètement. Mais c'est justement ça que le GN apporte, c'est revenir un peu à l'essence du jeu. Voilà, ok. Ça boucle un peu sur ce qu'on a dit, ce qu'on a dit au début. Hop là, chère auditorice. C'est ici que nous terminons cette première partie d'épisode. En attendant la suite, où nous parlerons de la comparaison entre ces deux moyens d'expression et comment nos invités
jongle entre le géniste et l'acteur du théâtre avec des questions comme est-ce que le théâtre peut faire de nous de meilleurs génistes ou en quoi la gestion du corps, de l'espace ou encore de la voix diffère-t-elle entre la scène et le terrain de jeu. Donc on se retrouve le mois prochain pour la partie 2. Et oui, on vous a encore pris malheureusement en otage. Mais que voulez-vous, c'est plus fort que nous, on ne peut pas s'en empêcher. Par contre, pour les 5 qui nous écoutent encore et qui nous ont fait des commentaires, oui, c'est une prise d'otage, un mois entre 2 parties vous êtes pris pour Alexandre Astier, c'est honteux, je vais porter plainte, vous là. Eh bien vous avez raison, c'est un scandale et vous méritez quelques explications. Primo, c'est la période des fêtes, donc compliqué d'avoir de la dispo. Segundo, cela vous fait un nouvel épisode déjà prêt pour l'année prochaine. Il y en a là-dedans. Tassimo, on ne va pas vous mentir, les chiffres nous ont montré que laisser un peu de temps entre 2 parties permet d'avoir de meilleures stats lors de la diffusion. Et on est impatients, Clémentine et moi, dans 10 ans, d'avoir toute cette YouTube monnaie pour s'acheter un Kinder Bueno. Tout ça pour dire qu'on a une fois de plus fait de la rétention de partie 2. Alors pour vous consoler, en attendant la suite, on vous envoie cet ending du grand POG. Et on vous revoit le mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes. Allez, ciao!